Bonjour, je suis Solange Pami de My Passion My Job. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur cette plateforme et je tenais à vous remercier pour tous vos partages, pour tous vos likes et aussi d'avoir tagué tous vos contacts. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la série La Passion. Nous allons voir les obstacles à la manifestation de la passion. Alors, j'ai pu recenser quelques aspects comme obstacles à la manifestation de la passion qui sont entre autres la distraction, le manque de discipline, le manque de concentration, le manque de confiance en soi, le découragement, la peur et la procrastination. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, la distraction. La distraction est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses qu'on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par autre chose. Je répète, la distraction est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses qu'on devrait normalement s'occuper et l'esprit étant absorbé par autre chose. La distraction, en fait, c'est toute diversion qui détourne l'âme ou l'esprit. C'est lorsque notre focus est ôté de ce qui est essentiel et prioritaire pour quelque chose de moindre importance. La distraction est à plusieurs niveaux. On a entre autres la distraction cognitive, qui est une attention détournée par les pensées, la distraction auditive, qui est une attention détournée par ce que l'on entend, la distraction visuelle, qui est une attention détournée par ce que l'on voit. Donc, je résume: la distraction cognitive, la distraction auditive et la distraction visuelle. Nous avons aussi la distraction physique, qui peut être définie comme une attention détournée par ce que l'on fait. Donc, comme on dit souvent, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. La distraction provient très souvent du manque de discipline. C'est pourquoi nous allons entamer le second point qui est le manque de discipline. La discipline est une règle de conduite, un sens du devoir que l'on s'impose pour atteindre le but visé. Le manque de discipline est donc le contraire de tout ce qui a été dit précédemment. La discipline peut se décliner à plusieurs niveaux. Au premier niveau, on va voir l'âme. L'âme qui est le siège de l'émotion, l'âme qui est le siège des pensées, de la décision, de choix, de la volonté. Toute émotion ou pensée ne contribue pas toujours à notre avancement. C'est pourquoi il est nécessaire de faire un tri sélectif lorsque l'âme se met on va dire, à s'embrouiller. Donc, il est important de faire un tri sélectif pour opérer et déboucher à des choix de qualité. Alors, la discipline aussi peut se décliner au niveau physique. Certes, il faut travailler, mais il faut savoir quand se reposer pour être renouvelé, pour être revitalisé et pour avoir de l'énergie pour attaquer la journée de nouveau. On a comme troisième point le manque de concentration. Le manque de concentration. Vu la recrudescence de tous les programmes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à la télé, les jeunes ont du mal maintenant à se concentrer sur ce qui est essentiel. Donc, avec tous les programmes de divertissement, les gens en général même, ont peu la capacité de se concentrer réellement. Et le manque de concentration ou de focus est un gaspillage d'énergie. Car lorsque votre focus, c'est là où votre focus est que l'énergie en découle. Lorsque votre focus est gaspillé ou éparpillé, il n'est pas centralisé, il y a un éparpillement et un gaspillage d'énergie. Cependant, certains aussi peuvent souffrir de ce qu'on appelle le trouble de déficit de l'attention avec une puissante hyperactivité. On a abrégé le TDAH. Je répète, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, qui peut être caractérisé par des troubles de l'attention, une hyperactivité, une impulsivité ou même une faible estime de soi. La faible estime de soi qui fait l'objet de notre quatrième point, le manque de confiance en soi. La plupart du temps, dans le cas d'espèce, il provient des échecs auxquels on aurait pu faire face. Il convient donc de noter que le manque de confiance en soi est un obstacle majeur
à une vie épanouie, ce qui l'empêche de libérer pleinement notre potentiel. C'est un blocage qui nous empêche d'avancer et nous distille des pensées inférieures. Il est important de noter qu'on a des pensées supérieures et des pensées inférieures. Et comme je l'ai dit précédemment, au niveau de l'âme, il faut faire un tri sélectif qui nous amène à faire des choix de qualité. Donc, il y a des pensées inférieures, il y a des pensées dévalorisantes, il y a des pensées négatives. Ce qui va nous conduire encore à notre point suivant qui est le découragement. Parce que lorsque vous entretenez des pensées inférieures, des pensées de découragement, des pensées d'infériorité, forcément ça va vous conduire au découragement. Le découragement peut être dû par plusieurs causes. Le numéro 1, c'est l'échec. Lorsque vous pensiez avoir peut-être atteint le but et que vos projets ne connaissent pas le succès auquel vous vous attendiez, donc forcément vous allez être découragé, vous n'allez plus avoir la niaque de continuer, la niaque d'avancer. Donc aussi il faut noter que dans la vie on ne perd pas toujours, on gagne. Tout dépend de la perception que vous avez de la situation, de la circonstance qui se présente à vous. Alors on ne perd jamais. Donc soit vous apprenez ou soit vous apprenez. Donc quel que soit le cas, on gagne toujours. Donc l'échec est une opportunité pour apprendre et pour s'améliorer. Alors le 6e point, c'est la peur. Il y a la peur de la critique, la peur de prendre ses responsabilités, la peur de l'échec, la peur de l'échec qui a trait aussi au découragement, la peur de sortir de sa zone de confort. Quel que soit le type de peur auquel vous faites face autant pour moi, quel que soit le type de peur auquel vous faites face, elle produit en nous un sentiment d'insécurité et un sentiment d'infériorité qui rejoint le point précédent qui était le manque de confiance en soi. Ce qui nous maintient dans un cycle d'analyse paralytique. Ça veut dire vous restez sur place, vous demandez est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que les gens vont en penser? Est-ce que je vais même réussir? Donc, en même moment, vous entretenez des pensées inférieures. Au même moment, vous entretenez ce que j'ai appelé le manque de confiance en soi et vous expérimentez le découragement et toutes ces choses-là, en fait, on pour racine la peur et ce qui vous empêche d'avancer, vous restez sur place. Donc, et vous n'avancez pas, tout simplement. Le 7e point, c'est la procrastination. Alors, définition. La procrastination, tout simplement, c'est le fait de toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut noter que vous n'aurez pas toujours le temps de faire ce que vous avez à faire. Donc, tant qu'il faut, investir dans le temps qui nous est donné. Nous tous, nous disposons de 24 heures. Mais maintenant, tout dépend de ce qu'on décide de faire de ces 24 heures. La chose peut vous paraître facile à faire à l'instant, mais ça ne veut pas dire que si vous renvoyez à demain, ça aura le même effet, ou bien demain peut venir, vous pouvez dire que non, j'aurai le temps de le faire, mais un imprévu peut surgir de nulle part et vous n'aurez pas le temps de faire ce que vous avez à faire. Donc, ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le procrastinateur est encore appelé retardataire chronique. Le retardataire chronique, c'est celui-là qui n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque la chose à faire ou la tâche à accomplir ne lui procure aucun plaisir immédiat. Donc, certes, la passion, c'est faire ce qu'on aime, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il y aura toujours de la satisfaction dans ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu bien ce que je suis en train de dire. Donc, parfois, certaines choses demandent qu'on sorte de notre zone de confort. Ce n'est pas toujours agréable, mais il faut se donner. Lorsque vous êtes engagé à faire quelque chose, à faire profiter les autres de votre talent, à faire profiter les autres de votre passion, ça ne va pas toujours être confortable, ça ne sera pas toujours agréable, surtout lorsque vous allez faire face aux échecs, au découragement, il faut continuer. Donc, c'est ça le plus important. Alors, je résume. Nos points étaient les suivants pour les obstacles à la manifestation de la passion, la distraction,
le manque de discipline, le manque de concentration, le manque de confiance en soi, le découragement, la peur et la procrastination. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine interview sera basée sur l'aviculture avec Monsieur Ngati de Allo Poulet. Donc restez connectés et c'était Solange Pami de My Passion, My Job. À très bientôt. Bye bye.